Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Horizon TV, moi c'est Martha. Si c'est la première fois que toi tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Tu connais sûrement l'actrice qui joue le rôle de Mamy Ton dans la plupart des séries camerounaises. Après avoir regardé cette vidéo, tu verras que sa vie est digne d'un film d'Oscar. Prêt? C'est parti! Mamy Ton s'appelle en réalité Céline Orgel Kantop. Ce 4 mai 2020, elle a soufflé sur sa 50e bougie, ce qui veut dire qu'elle est née un lundi 4 mai 1979 et par conséquent, elle est de signe astral Taureau. Orgel voit le jour dans la région du littoral, dans une petite ville agricole du nom de Loum, ville surnommée capitale de la banane à cause des grandes plantations de bananes qui y sont implantées et dont l'exportation approvisionne le marché mondial. Même si c'est le littoral qui l'accueille, Orgel est originaire de l'ouest de Cameroun et donc fait partie des Bamileke. Elle-même se revendique d'ailleurs des départements du Ndé et de la Menoa. Elle passe son enfance dans plusieurs villes. Elle fait l'école maternelle dans la ville de Douala, de la CIL au CM1 dans la ville de Loum et obtient son certificat d'études primaires dans la ville de Yaoundé. Après son cycle primaire, elle reste à Yaoundé où elle conclut son premier cycle secondaire dans un établissement technique. Puis, elle retourne dans le Mungo et s'inscrit dans un collège à Mandjo. Mais faute de moyens, elle abandonnera peu de temps après. Les réalités de la vie nous portent parfois à prendre de nouvelles directions. Aujourd'hui, Orgel est une actrice de cinéma, mais hier, elle était une jeune fille qui rêvait de devenir sage-femme. Mais faute de n'avoir conclu son cycle secondaire, elle a dû renoncer à ce rêve. Et même si cela semble injuste, ce n'est rien face à ce qui l'attend plus tard. En 2002, elle perd sa maman, une femme battante, cultivatrice et commerçante. Elle part donc de Loum à 32 ans pour s'installer à Douala afin d'écrire une nouvelle page de sa vie. Celle qui est aujourd'hui maman de 4 enfants et grand-mère de 5 petits-enfants sait que la vie ne lui réservera pas de cadeaux. C'est pour cela qu'en plus de son contrat intermittent dans une imprimerie de la place, elle postule également comme animatrice ou comédienne. Et même si elle n'a pas de formation en ces domaines, Orgel compte beaucoup sur sa volonté et sa rigueur de travail pour faire bonne impression. Mais pour plusieurs entreprises, ce n'est malheureusement pas assez et son dossier est par conséquent rejeté. Mais n'est-ce pas vrai que d'un refus peut parfois naître l'opportunité d'une vie? Orgel en est un exemple, car après avoir reçu un non comme réponse à son CV, elle croise à la sortie d'une radio un ami qui changera le cours de sa vie. Elle appelle affectueusement grand frère et son nom en réalité est Flaubert Tankwa. Nous sommes en 2005 et le destin veut que Flaubert soit l'ami et le collègue d'Ebenezer Kepombia qui, en dehors de ses heures de cours d'allemand, est aussi réalisateur et comédien. La chance veut également qu'à cette période, Ebenezer soit à la recherche d'acteurs pour sa prochaine série Foyer polygamique. Orgel saute bien évidemment sur l'opportunité, se présente au casting et le passe haut la main. C'est comme cela que naît le personnage de Mamy Ton. Dans Foyer polygamique, Mamy Ton est la deuxième femme d'un monsieur et la mère de Kanto. Elle est d'une méchanceté à faire venir des sueurs froides. Petite anecdote, Orgel incarne tellement bien ce personnage que lors d'un de ses voyages à l'est du Cameroun, dans la ville de Bertois, elle se fait copieusement lyncher par la population qui l'accuse d'être une méchante femme dans la série et lui intime de rembourser le terrain qu'elle aurait détourné. Et si nulle n'aurait été l'intervention du sous-préfet, elle y aurait pu laisser sa vie. La série Foyer polygamique d'Ebenezer Kepombia ouvre à Céline Orgel Kantop les portes du cinéma camerounais. Et même si dans sa vie professionnelle, tout semble aller pour le mieux, dans sa vie personnelle, un malheur s'apprête à s'abattre. Le 11 mars 2012, sa fille, Madadieu Mirette, âgée de 22 ans, fait un grave accident de la circulation et est amputée du fémur gauche. Pour beaucoup, cela aurait été la fin, mais pour Orgel et sa fille, c'est un nouveau défi à relever. Mirette est sur son lit d'hôpital lorsqu'elle décide de créer une association pour personnes amputées, l'ADPP. Bien évidemment, elle reçoit le soutien de sa maman qui accepte d'en être l'ambassadrice. Et aujourd'hui, cela fait plus de 7 ans que ces deux courageuses femmes bataillent pour offrir un meilleur quotidien aux personnes amputées. Avez-vous noté que le chiffre 2 revient dans certains événements capitaux de la vie d'Orgel?
2002, elle perd sa maman. En 2012, sa fille âgée de 22 ans est victime d'accident. Pour certains sceptiques, ceci pourrait même être le signe que ce chiffre porte malheur pour l'actrice. Heureusement que même si Orgel passe de moments difficiles dans sa vie privée, sa vie professionnelle lui apporte un minimum de réconfort. En 2011 et en 2013, elle remporte le Canal d'or de la meilleure comédienne de l'année. En 2017, elle reçoit le prix honorifique surprise au festival Coman de Bafoussam. En 2019, elle est nommée meilleure interprète humoristique au festival Caravane de l'humour. Avant de nous séparer, petite touche culturelle. Mamiton est un nom féminin. C'est le diminutif de Mami Tonta. Il est originaire du département d'Undé et est typique des villages Bazou et Bangoula. En langue Mendumba, ce type de nom s'appelle aussi un dop, car il permet de comprendre la généalogie d'une personne. Sinon, littéralement, il pourrait signifier en français la mère du quartier. C'est en hommage à sa tante, originaire de cette partie du Cameroun, qu'Ebenezer Kepombia a donné ce nom à un de ses personnages. Vous savez à présent tout. Tout compte fait, aucune vie n'est parfaite. Et avoir la capacité d'accepter et de transformer ces mauvais moments en source de force n'est pas donné à tout le monde. Madame Céline Orgel Kantsob alias Mamiton, nos respects. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et pour ceux qui sont intéressés à apporter leur aide à l'association pour personnes amputées ADPP, nous vous laissons également en barre d'infos leur page Facebook. Nous précisons que nous ne sommes pas en partenariat avec eux et que nous faisons ce geste uniquement pour encourager de telles initiatives. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et nous on se dit à la prochaine!